Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment réussir une introduction d'un mémoire en droit. Alors, il y a de nombreux aspects qui sont liés tout simplement à l'introduction d'une manière générale. L'introduction, c'est la première partie du mémoire, c'est la première impression que vous allez faire au jury et vous n'aurez jamais deux occasions de faire une première bonne impression. Donc, le jury, inconsciemment, enfin le lecteur d'une manière générale, se fera une idée du mémoire dès les premières lignes de votre introduction. Donc naturellement, c'est une partie qui se voudra relativement qualitative. Une chose importante, c'est une partie que vous pouvez traiter à la fin du mémoire. C'est une astuce qui est utilisée par de nombreux rédacteurs, puisque vous avez une visibilité globale sur le mémoire et vous aurez plus d'éléments pour pouvoir mettre en avant l'intérêt de votre sujet, pour pouvoir en quelque sorte valoriser votre mémoire et mettre en avant l'intérêt de votre mémoire. Ce sont des choses que vous faites au niveau de l'introduction et naturellement, quand vous avez déjà une visibilité sur tout le mémoire, que vous l'avez traité, vous êtes beaucoup plus familiarisé, beaucoup plus à l'aise avec le sujet. Donc, le moment opportun, en quelque sorte, pour faire une partie aussi importante que l'introduction, c'est une fois que vous avez rédigé toute l'introduction. Ça peut paraître un peu paradoxal, puisqu'on peut supposer que c'est plutôt la conclusion qu'il faudrait faire à la fin, ce qui est également le cas, mais étant donné l'importance de cette partie-là, étant donné que c'est la première impression que vous allez faire, étant donné que c'est une partie qui est systématiquement lue, la conclusion, l'introduction, le plan, même un jury qui est très pressé lit systématiquement ces parties-là, puisqu'elles vont donner un aperçu de la manière dont de l'intérêt du sujet, de la manière dont vous allez structurer votre mémoire, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à porter une attention particulière à cette partie-là, puis à la traiter bien évidemment, si vous en avez la possibilité, à la fin du mémoire, ce qui vous donnera plus de facilité, plus de cartes, si je puis dire, pour faire une introduction qui soit percutante et qualitative. L'introduction, c'est vraiment la partie qui doit permettre au lecteur de comprendre le mémoire, de savoir ce dont vous allez parler avant même d'avoir lu le mémoire. Donc c'est vraiment la partie où on doit déjà avoir un panorama assez clair, assez précis de ce qui va être traité dans le mémoire, puisque ça va être à ce moment-là que vous allez présenter l'intérêt du sujet, structurer le plan, présenter la problématique, etc. Donc on doit vraiment avoir tous les éléments clés au sein de l'introduction. Donc autant dire, c'est vraiment pas l'occasion de se rater. Vous pouvez utiliser une phrase d'accroche assez simple, sans en faire trop, il faut qu'elle soit intelligible. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'elle soit banale, qu'elle verse dans la tautologie, dans l'évidence. On doit être sur quelque chose qui doit vraiment donner envie au lecteur de lire la suite. On va chercher à mettre en évidence la pertinence de votre sujet. En quoi est-ce que ce sujet est pertinent par rapport à votre parcours, par rapport à la connaissance actuelle du droit, par rapport à la situation juridique d'une problématique particulière, par rapport à la situation de la jurisprudence actuelle, et c'est en quoi le fait de développer votre sujet est novateur, est intéressant et apportera quelque chose de nouveau et de valorisant, de pertinent par rapport à la discipline. Vous présenterez l'hypothèse de départ, la problématique naturellement, problématique très précise, formulée sous la forme d'une question. Vous annoncez le plan, 2 ou 3 parties, en général c'est ce qui est retenu sur un mémoire en droit. Vous pouvez également faire relire l'introduction par une personne tierce, de toute façon c'est ce qu'on conseille pour la totalité du mémoire, et pour voir si effectivement elle arrive à poser un titre sur l'introduction, ce qui permet aussi de voir si effectivement il y a un fil conducteur qui se dégage au sein de votre introduction et on sait de quoi vous allez parler. Donc il faut qu'on puisse être capable de dégager un titre, ne serait-ce qu'à la lecture de votre introduction. Et vous pouvez poser la question à une personne tierce qui, avec une nouvelle vision, une nouvelle visibilité sur l'introduction, serait en mesure de vous répondre par oui ou par non. S'il y a un lien avec votre expérience passée professionnelle, par exemple un stage, ça peut être aussi l'occasion de mettre en exergue le lien entre votre expérience professionnelle, votre vécu professionnel et l'intérêt d'aborder cette problématique à travers ce mémoire. Donc c'est quelque chose qui va mettre en évidence une forme de pertinence, une forme de cohérence par rapport à votre parcours et qui va justifier le fait de nous orienter sur cette problématique et qui va mettre en évidence effectivement l'intérêt de répondre à cette problématique et va donner envie au lecteur de poursuivre la rédaction du mémoire, ce qui, je vous le rappelle, est tout l'intérêt d'une introduction d'une manière générale, et une introduction qui donne envie de lire la suite, c'est par définition une introduction réussie. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à réussir votre introduction pour votre mémoire en droit et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire d'une manière générale.